La République démocratique du Congo fait face à des défis économiques et sociaux majeurs, notamment en ce qui concerne la lutte contre la pauvreté. Bien que le Congo dispose de nombreuses ressources naturelles, une grande partie de sa population vit toujours dans des conditions de pauvreté extrême. En effet, selon les données de la Banque mondiale, près de 70% des Congolais survivent avec moins de 1,90 $ par jour, un seuil international de pauvreté. Parce qu'il donne des formations très pratiques en entrepreneuriat et il est adressé aux entrepreneurs actuels et futurs. Et il est organisé ici en Afrique dans une quinzaine, pratiquement une vingtaine d'universités. Nous avons eu la chance d'être connectés dans ce programme et nous avons commencé avec une formation initiale qui était en fait une formation préparatoire en fait de certificat, ce n'était pas encore le MBA. Et là, nous avions eu 16 apprenants qui ont déjà terminé ce cycle-là. Et dans la suite, nous avons eu une autre édition qui était le vrai MBA avec une vingtaine d'étudiants. Et nous avons dans cette promotion-là une quinzaine qui ont terminé. Et nous attendons encore d'autres qui ont eu un retard avec leur travail de fin de cycle. Ici, c'est la deuxième édition, avec une dizaine, exactement 11 probablement, qui ont commencé avec le module donné par les professeurs congolais. Le module avec l'Italie commence à la fin du mois de juillet, disons mi-juillet. On a eu la confirmation, donc on va vous le dire incessamment à partir du 22 juillet probablement. Et il va durer jusque vers la fin de l'année, comme ça nous aurons la deuxième série des personnes qui seront diplômées. Excellence, honorable professeur, monsieur le directeur de l'école, chers apprenants, nous voulons placer juste un mot de bienvenue au nom de l'abbé recteur, au nom de l'Université catholique, à l'endroit de l'ambassadeur qui nous honore de sa présence ce soir. L'abbé recteur étant occupé pour la messe inaugurale du ministère de l'Annonce apostolique et puis l'accueil des nouveaux présidents de la SENCO. Ils sont là, il nous a recommandé d'être là pour vous accueillir, vous souhaiter la bienvenue, vous remercier de cette énergie et volonté de partenariat sans lesquelles le monde est handicapé désormais. Et aussi pour vous adresser un mot à vous, chers apprenants, que vous êtes en train de faire grandir l'honneur de notre université et de redorer votre propre vie à travers ce que vous êtes en train de faire ici. Faites-le de grands cœurs, de bons cœurs pour que le pays puisse en bénéficier. Cela étant, monsieur l'ambassadeur, encore une fois, bienvenue et merci de nous entretenir. Merci. Merci. Et tous les professeurs et les apprenants, et je vous remercie pour votre accueil tout d'abord. Non, en effet, je connaissais ce programme et donc je voulais aussi venir vous visiter pour le comprendre un peu mieux. Et donc nous avons accueilli, bon, je suis déjà venu ici visiter l'université et donc j'ai rencontré le recteur et on a aussi accueilli un représentant de Effort Impact il y a quelques mois ici à Kinshasa. Fabien de Toutafouné, qui vient du Cameroun, oui, avec son siège là-bas. Et donc, on a beaucoup discuté ensemble sur l'importance de ces cours, de ces MBA qui vous faites ici à l'Université catholique du Congo, mais aussi des programmes que Effort Impact a pour la RDC, pour vraiment avoir un effet déclencheur sur le développement des pays africains. Donc, il y a certaines caractéristiques particulières de ce plan, et c'est un plan qui se propose d'accompagner les programmes de développement qui ont été conçus au niveau des différents pays. Donc, ce n'est pas un plan directoire qui va imposer certaines lignes de développement, mais plutôt un plan qui va accompagner le développement qui est conçu, qui est décidé par les décideurs des différents pays. Et donc, ça, c'est un peu l'aspect différent, et on a aussi sélectionné certains domaines d'intégration, les infrastructures, l'énergie, l'agriculture et la formation, comme des secteurs qui peuvent déclencher le développement, qui sont aussi au service de tout le reste
de l'environnement des affaires et de l'environnement du développement. Et donc ici au Congo, il y a beaucoup de choses à faire. Comme vous savez, il y a un accès à l'électricité qui est largement insuffisant et cela ne permet pas aux Congolais de s'épanouir dans les foyers, mais aussi de commencer l'activité entrepreneuriale, parce que sans électricité, c'est très difficile de faire de l'agriculture intensive, c'est très difficile de faire de l'élevage, de faire de la pisciculture, parce que tout ça requiert des chambres froides, la chaîne du froid, requiert deux éléments d'hygiène et de certification qui sont étroitement liés à la possibilité d'avoir accès à l'électricité. Et donc, connexion avec ça, on est en train d'évaluer le soutien qu'on peut donner aussi au domaine de l'électricité. Comme vous savez, il y a plusieurs barrages ici hérités de période coloniale ou bien des premières décennies après l'indépendance, qui ne sont plus en mesure d'assurer l'énergie électrique là où ils sont. Donc il y a un plan que la SNEL a entamé pour le revamping, pour la remise en fonction de ces petits barrages, de ces petites centrales hydroélectriques. Et à côté de ça, il y a un très ambitieux programme d'élargissement de la centrale électrique d'Inga. C'est pour ça que je pense ça avec une très bonne suggestion que je vais passer à mes autorités, surtout maintenant qu'il y a un projet, un programme qui a des racines italiennes comme celui que vous êtes en train de suivre. Oui, de moyens de production, même dans le renforcement des capacités dans divers axes. Là maintenant, j'ai développé dans plusieurs axes liés à l'entrepreneuriat. Donc selon le besoin spécifique, et puis on peut se mutualiser pour continuer. On forme des SARL ou bien de groupements d'intérêt économique, ou soit temporairement. On met ensemble les moyens, on fait face à un marché, et puis après, chacun continue. Ça dépend du contexte. J'étais intéressé par les programmes, d'abord pour améliorer ce que nous faisons déjà, mais aussi avec l'ambition de savoir qu'après le programme, y a-t-il un programme ou une politique bien déterminée pour la création des réseaux d'affaires, l'accompagnement après la formation, les réseaux d'affaires, l'accompagnement pour que ce que nous faisons aujourd'hui puisse avoir écho demain et aussi après. Nous sommes bien sûr la deuxième promotion. Je ne sais pas ceux qui nous ont précédés, si déjà ils ont eu cet accompagnement, ou déjà ils sont dans ces réseaux d'affaires, où il y a une politique que l'Université de Milan, via l'ambassade de l'Italie, met en place pour que les réseaux d'affaires puissent continuer, même après la formation. Ce sera même ça, atteindre l'objectif. Donc plus les affaires vont se faire, il y a un réseau qui se crée, demain et après-demain, ça va faire écho et tous les deux pays auront atteint leur objectif. Et donc ici, bien sûr, le cours est jeune, parce qu'on a eu seulement une promotion qui a été complétée, mais bien sûr, il y a cette réseau qui va continuer à vous accompagner après votre diplôme. Et ce que je peux dire comme ambassade aussi, nous, on est ouvert à organiser peut-être des rencontres. Peut-être au fond du deuxième cycle, on peut avoir les diplômés du premier et du deuxième cycle ensemble. Donc aussi donner un coup de main à développer un réseau au niveau de la RDC, mais bon, comme partie d'un réseau plus important qui couvre tous les autres pays où votre cours est dispensé. Oui. Je suis en deuxième promotion. Avec tout ce que j'ai appris jusque-là, j'ai confiance et je sais qu'une fois lancé, avec tout ce que j'ai appris, je ne tomberai pas en faillite. Et au contraire, je participerai j'aiderai le pays à sortir quelques d'autres jeunes comme moi du chômage et booster l'économie de mon pays. Merci. Merci beaucoup. On va organiser encore une rencontre un peu plus large avec des gens de l'extérieur. Vous avez un petit
Vous avez déjà une petite bouteille d'eau et donc vous pouvez prendre encore autre chose. Ils sont allés chercher. Hein? Ils sont Et allés donc chercher. voilà, on vous conseille à ça, un petit verre d'eau avant de partir. Enlève pas ici. Hein. Enlève pas Ici, ici, ici. c'est ici. C'est ici, sur place. On va passer pour les prendre là. Merci. Voilà, un instant. Oui. Un professeur on a pensé directement faire une photo. Dans la lumière de cette bière. Voilà. Regarde. Il peut parquer là, comme ça. Bonjour, monsieur. Nous sommes au niveau de...